Ohayou gozaimasu. Aujourd'hui, on est le vendredi 26 juillet. C'est le dernier jour de mon premier JR Pass. Et là, je suis à Moriyama et je prends le Haruka 13 de 8h25 jusqu'à Kyoto. Et donc aujourd'hui, je fais un tour par Kanazawa, Toyama, Takayama et je reviens jusqu'ici. Mais ça, je vous le remontrerai un peu plus tard. Je viens donc d'arriver à Kyoto et donc c'est la situation où le Haruka est à gauche là-bas et ici c'est le Super Hakuto. Et j'ai remarqué, du coup j'ai vu en arrivant que c'était pas le modèle habituel où comme quand je l'ai pris c'est la cabine conducteur avec les sièges derrière et on peut voir et la vitre, on peut voir devant. Et c'était plus profilé pour la vitesse, avec un nez un peu plus comme les Shinkansen en fait. Et là c'est la forme pour pouvoir coupler et rallonger la voiture. Peut-être que plus tard dans la journée, cette rame de 5 voitures va être rallongée à 6. Bon, c'est la période de vacances, donc c'est tout à fait possible. Et là j'ai une correspondance de 20 minutes. C'est les mêmes horaires que... je sais plus si c'était le premier ou le deuxième jour. Et du coup je prends le Thunderbird numéro 9. Donc comme l'autre fois, Limited Express Thunderbird 9, 9h09 jusqu'à Kanazawa. Et je vais jusqu'au terminus. Je sais plus si je m'étais arrêté à Fukui ou si je m'étais arrêté à Kanazawa. Mais bon. Du coup, je pars à 9h09, j'arrive à 11h14. Voiture 10, place 7A. Et c'est... je ne trouve pas l'entrée. L'entrée est... là. Et donc comme je suis voiture numéro 10, ça veut dire qu'il y a 12 voitures pour le Thunderbird. Justement on est en vacances, 9h09 c'est quand même un horaire de pointe pour ceux qui veulent aller vers Kanazawa. Habituellement c'est 9 voitures et là ils en rajoutent 3 et 12 voitures ça fait quand même beaucoup. Pour un Limited Express c'est beaucoup. On arrive sur du... il y a environ 15 places, donc 60 personnes par voiture. Donc 60 x 12, 72, 720 personnes. Un peu moins avec les green cars, donc ça fait, allez on va dire 700, 600, 680 personnes au maximum. C'est quand même vraiment bien pour un Limited Express. Il me semble que c'est celui qui a le plus de demandes pour JR West. Et c'est ça. Ouais, c'est son... Avec le Limited Express Haruka qui va à l'aéroport, c'est le Limited Express qui est le plus rentable pour JR West. Du coup, c'est la fin de la saison des pluies, début des grosses chaleurs. Et là, l'agent qui fait les annonces a un uniforme d'été, je pense. Ou alors c'est pas vraiment un agent et c'est juste une personne à mi-temps qui fait les annonces. Je ne sais pas, mais il n'a pas l'uniforme habituel. Casquette plus petit gilet et en manche courte, c'est pas... En plus il est en basket. Donc c'est pas habituel. Et donc matin et soir en heure de pointe, les Special Rapid Service de la ligne Biwako, de la ligne Tokaido sont déviés sur d'autres plateformes. D'habitude ils arrivent plateforme 2 et 5.
me semble. Et comme en heure de pointe, il y a beaucoup plus de trains, il y a plus de local aussi à faire passer et de rapide. Ils sont déviés aux voies 0 et 6-7. Donc lui il part et l'autre de la même ligne arrive. Donc si il n'était pas dévié sur cette voie-là, ça aurait retardé l'autre ou alors il n'aurait pas pu garder cette fréquence importante de l'heure de pointe matinale. Et donc c'est important de pouvoir exploiter toutes les lignes, toutes les voies, surtout à la gare de Kyoto. Il y a 4 voies avant et après sur cette ligne, donc les Special Rapid Service ils roulent à l'extérieur où ça va plus vite que les locaux, les rapides qui roulent à l'intérieur et qui s'arrêtent plus souvent. Ça permet de doubler, ça permet de vraiment de fluidifier et de pas embouteiller. Et sur les voies extérieures souvent, donc les voies rapides, il y a aussi les trains de marchandises et les limited express qui circulent. On appelle ça fukufukusen parce qu'en japonais tansen c'est une voie, fukusen c'est 2 voies et donc fukufuku ça fait 2-2, donc 4 voies. Et donc ça c'est pas mal fait dans les grosses zones urbaines. Et à Tokyo c'est amené à l'extrême puisque à chaque ligne il y a au moins 2 voies. Et donc il y a par exemple la ligne Yamanote, la ligne Keihin, Tohoku, la ligne Tokaido ne se croisent pas. Les quais sont complètement différents, donc chaque ligne est indépendante même si elle roule sur la même section. Mais ça, vous le verrez bien, j'y vais dans à peu près 1 semaine et demie, 2 semaines, début août. Et donc plus il y a de voies sur une section, plus on peut diversifier les types de services. C'est-à-dire tous les motifs d'arrêt, parce que sur une ligne on peut faire arrêter on peut faire arrêter les trains à chaque arrêt. Sur une autre voie on peut faire sauter quelques arrêts, puis sur une autre voie on peut carrément faire passer complètement sans arrêt. Et comme ça on peut bien séparer et traiter indépendamment les services. En plus, surtout qu'il y a en plus les trains de marchandises et les limited express. Et donc, plus il y a de voies, plus c'est fluide. Du coup, je profite d'être dans la voiture numéro 10 pour vous montrer le passage entre la voiture numéro 9 et 10, puisque de 1 à 9 c'est ce qui est utilisé normalement, et là il y a un supplément de 3. Donc là, c'est normalement l'emplacement pour le conducteur. Sauf que là, comme c'est pas utilisé puisque c'est connecté, c'est l'endroit du couplage, on peut ouvrir en touchant ici. Là on a les portes pour les conducteurs normalement. Voilà. C'est pas des sorties normales. Ici c'est la cabine conducteur. Là par le coup on voit un peu. Hop. Là-haut. C'est très haut. Et on voit aussi par ici. Hop. C'est très lumineux pour le coup, je pensais pas. Mais très haut, puisque là c'est à hauteur de mes yeux. Et c'est la hauteur, c'est son assise. Voilà, donc ça donne à peu près une idée de la hauteur de la place conducteur. Et donc c'est par rapport à la connexion, c'est la tête qui permet le couplage. C'est celle qui était en voiture numéro 1 quand il est arrivé. Donc c'est la série, je sais plus, il faut que je vérifie, 683 peut-être. Et donc là on passe sur le côté de la cabine conducteur. Ici l'espace de couplage avec les rabats comme ça. Quand il coupe, ça se relève comme ça et ça se déplie. Ça se déplie
finis comme ça. Donc là on passe de l'autre côté. Et ici même chose. Voilà. Il faut juste que je vérifie la série parce qu'à chaque fois je me trompe entre 681, 683, 687, 287, 289 qui se ressemblent tous. Sauf que c'est pas la même. Donc je viens d'arriver à Kanazawa, correspondance de 14 minutes pour le Tsurugi, je sais plus combien, 708 il me semble. Donc j'y vais tout de suite hein, parce que j'ai commencé à monter une vidéo et j'ai plus de batterie dans l'ordi. Donc il faut vite que j'aille le charger dans le Shinkansen. Oui, je passe là-bas. J'ai pas tout de suite vu les écrans, je cherchais les panneaux d'affichage classiques avec les petits points, mais c'est des écrans. Et donc, Tsurugi 708, 11h28, c'est juste pour 2 arrêts, Shinkaoka et Toyama, voie 13. Donc il vient d'arriver, il arrive en Hakutaka 553. C'est terrible le bruit des freins. Et là il vient d'annoncer que pour faire le ménage, on ne peut pas rentrer tout de suite. Du coup j'en profite pour aller prendre des photos hein, et pour filmer l'avant. C'est des rames de 12 voitures, dont une Green Car et une grande classe. Et je l'ai déjà pris, mais c'est des rangées de 5 sièges. Des rangées de 4 pour la Green Car et des rangées de 3 pour la grande classe. Là c'est 4 dans le Green Car. Là c'est grande classe. Et là c'est vraiment des sièges de business. Presque. Je peux pas aller au bout ici. Parce que c'est un espace pour le service, donc je vais pas. Du coup, je vais pas pouvoir prendre le train en photo. Mais à Toyama, je pense que je pourrais. Mais vraiment, dans toutes les annonces, c'est bruyant. C'est nécessaire, c'est normal, mais c'est bruyant quand même.
Donc les Shinkansen roulent sur écartement standard, ça je l'ai déjà dit. Mais vu l'espace qu'il y a pour mettre 5 sièges plus un couloir assez large quand même, et les sièges sont pas ridicules, et ben c'est que c'est tout simplement que les voitures sont plus larges que les Shinkansen, que les TGV pardon. Donc c'est le même écartement que les TGV, la même vitesse d'exploitation environ, mais c'est plus large. Même hauteur à peu près, mais juste plus large. Et donc ce train que je viens de prendre retourne à Kanazawa en tant que Tsurugi. Et la gare de Toyama est assez spéciale. J'aime beaucoup, ça fait un peu Altony Garnier, pour ceux qui connaissent à Lyon, avec cette structure métallique. J'aime beaucoup. Et comme ce train est utilisé que pour 2 arrêts, il n'y a pas besoin de mettre à disposition toutes les 10 voitures. Donc je crois qu'on peut même pas utiliser la grande classe et les green cars sur le service Tsurugi. Et il y a aussi les voitures 4 et 10. Je me souviens plus trop, mais il y a plusieurs voitures, peut-être 3 ou 4 qu'on ne peut pas utiliser. Et de toute façon, il n'y a pas tant de monde que ça. Même là, dans la partie réservée, il y avait personne qui était pas à une fenêtre. Voilà, c'était tout le monde avait assez de place. Tous les sièges n'étaient pas remplis évidemment.